Bonsoir les amis, ouais, une petite vidéo que j'ai envie de vous faire ce soir. Excusez-moi parce que je vois en fait ce qui se passe sur les chaînes YouTube, Olive, Florian Philippot, et je vois aussi ce qui se passe en fait sur les chaînes de télévision comme TF1, France 2, mais j'en passe, hein, BFM TV, CNews, LCI. Et je peux vous dire que je suis déçu, je suis vachement déçu de CNews parce que en fait, à part de parler de la neige, c'est tout ce qu'ils savent faire en fait et les autres chaînes, c'est pareil. Il y en a pas un qui a parlé, de la colère des agriculteurs, les agriculteurs qui sont dehors par -5, par -10, qui remontent jusque Paris parce qu'ils en ont ras-le-bol, contre les accords de Mercosur et contre le libre-échange, la viande pourrie qui veulent nous amener comme Macron, là, Von der Leyen, l'Union européenne veut nous ramener du Brésil et de l'Amérique du Sud, et de la viande pourrie qu'ils veulent nous mettre dans notre assiette, alors que les agriculteurs français sont en train de crever, qu'on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir manger tranquillement et pouvoir nourrir la population. On a des agriculteurs qui demandent que ça. Enfin bref. Et évidemment, bon, on n'a pas vu une seule chaîne, même CNews qui d'habitude en fait parle des choses, parle de la réalité des choses. Là, ils parlent de rien du tout. À croire qu'ils sont payés par le gouvernement comme les autres chaînes en fait pour fermer leur gueule par rapport à ça, c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Ça fait 2 jours, voire 3 jours que les agriculteurs sont en train de remonter de Paris. Il y a même des Corses hein, qui ont traversé la Méditerranée pour remonter, qui font plus de 1000 kilomètres pour remonter sur Paris. Et des tracteurs corses, hein, des agriculteurs corses. Hein. Et on n'entend même pas parler d'eux. On n'entend même pas parler d'eux. Il n'y a pas une chaîne qui a les couilles, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas ces merdias de journalistes qui a les couilles de parler de ça sous peine de se faire virer par Macron ou par la l'oligarchie qui nous dirige, là, Macron et tous ses petits copains, les Rothschild, etc. Et il y a aussi une chose que je voulais vous dire, hein, c'est Macron, il parle d'aller faire la guerre encore une fois à la Russie. Il parle d'envoyer des hommes, des militaires en fait français là-bas en Ukraine en fait pour protéger, en cas de cessez-le-feu pour protéger l'Ukraine de la Russie. Mais je vais vous dire, mes amis, là, ça fait 2 jours qu'il neige. Ça fait 2 jours qu'on a 4 ou 5 centimètres de neige dans les rues. Regardez, tout est bloqué. Tout est bloqué. Ils ont arrêté les transports en commun. Ils ont arrêté les bus scolaires. Ceux qui font, ils conseillent aux gens en fait qui peuvent, s'ils peuvent le faire, de faire du télétravail. Ne sortez pas de chez vous. Ils disent aux élèves de rester chez eux parce que il faut pas se casser la figure en fait sur un trottoir gelé. Ce qui est pas faux, hein. Mais bah, les transports en commun bloqués, les bus bloqués, les trains qui ont du retard, qui sont bloqués, c'est incroyable, c'est incroyable. Et derrière ça, pour seulement 4 centimètres de neige, mais mes amis, mais enfin, on est en hiver, on est en hiver. En été, on a des grosses chaleurs, en hiver, il fait froid. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que ça? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus normal que ça? Allez-y, mettez-moi dans les commentaires, hein. Mais moi je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de plus normal que ça. On est au mois de janvier, c'est normal qu'il fait froid, c'est normal qu'il gèle, ça va durer jusque fin février. Le printemps il va arriver dans le courant du mois de mars, et puis voilà, après on va repartir au printemps, la température elle va remonter, il fera chaud, et on aura du canicule en été comme on a depuis quelques années, et comme on a depuis toujours. Hein. Il y a 30 ans c'était pareil, et c'est pas pour ça que les enfants n'allaient pas à l'école, c'est pas pour ça que les bus étaient bloqués, c'est pas pour ça qu'on arrêtait les trains, c'est pas pour ça que les avions étaient bloqués au sol. Hein. Alors aujourd'hui, on devient fou dans ce pays, on devient complètement taré dans ce pays. Et non seulement on devient taré, mais parce qu'il y a 4 ou 5 centimètres de neige, on arrête tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et Macron, il veut aller faire la guerre en Russie. Il veut faire la guerre à la Russie. Mais c'est une grosse plaisanterie. On s'arrête pour 4 centimètres de neige et on va être capable d'aller faire la guerre à la Russie. Non mais je rêve, c'est une grosse plaisanterie. C'est incroyable. Je comprends pas pourquoi vous, les Français, pourquoi vous, mes amis, que je sois un des seuls à m'insurger, ou Olive, ou même Florian Philippot, enfin les patriotes. Je comprends pas que vous soyez pas derrière. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez rester dans votre canapé, assis le cul dans votre canapé, à regarder la télé tous les jours?
à jouer à la PlayStation. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous devriez être dans la rue, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça vous concerne. Ça concerne vos enfants, ça concerne vous-même, ça concerne vos parents, vos grands-parents, ça concerne nos retraités, ça concerne l'insécurité qu'il y a en France, ça concerne pas tous les problèmes que nous avons en France, le pouvoir d'achat et j'en passe, c'est des meilleurs. Et vous trouvez, non, normal, quoi, c'est pas grave. Oh bah c'est comme ça, c'est comme ça, bah oui, bah, oh bah de toute façon on peut rien faire. Hein, c'est ça, on peut rien faire, bah non, on peut rien faire. Si on peut faire, si on peut faire, mais il faut se bouger, faut sortir pour faire, mes amis, il faut sortir les doigts du cul un peu. Il faut vraiment sortir les doigts du cul. Il faut que vous tous, les Français, on est 67 millions de Français en France. 67 millions de Français. C'est énorme, à côté d'une petite poignée d'oligarchie, de macronistes qui vous dictent et qui vous dictent comment vous devez vivre, qui vous rajoutent des taxes. Il y a encore le budget qui va être voté là dans quelques jours, où on va vous rajouter je ne sais plus combien de milliards de taxes en plus. Hein. Et vous restez assis et vous restez tranquillement assis dans votre canapé à attendre que ça se passe. Ouais. Ah, putain, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Vous pensez pas, bah non, hein. Les gens, aujourd'hui, malheureusement, les gens sont de plus en plus égoïstes, hein, égoïstes, égocentriques, hein, ils pensent qu'à leur gueule, hein, tant que leur frigidaire est rempli, tant qu'ils peuvent payer, tant que vous pouvez payer votre facture, tant que votre frigidaire est rempli, tant que vous pouvez mettre du gasoil dans votre voiture, tant que vous pouvez nourrir votre famille, le reste après, on s'en bat les couilles, hein. Bah oui, hein, on s'en bat les couilles. Pourquoi on s'occuperait des autres? Pourquoi on s'occuperait du pouvoir d'achat? Pourquoi on s'occuperait de la sécurité en France? Tant que c'est pas vous, votre famille, qui va se prendre un coup de couteau dans la rue ou quelque chose comme ça vous fera rien du tout. Hein. Le reste, bah non, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. En plus, on peut rien faire, hein, on est chez nous, on peut rien faire, on peut pas changer le monde. Hein. Bah si, on peut changer le monde. On peut changer le monde, mais il faut sortir les doigts du cul, mes amis. Il faut sortir de votre canapé, il faut vous sortir de votre PlayStation, il faut vous sortir devant votre télé, et il faut vous sortir les doigts du cul. Enfin bref. Voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais ce qui me fait rire, un truc qui me fait vraiment rire, hein. Le Macron, là, le Macron qui est dirigé, évidemment, c'est une marionnette, le Macron. Vous avez tous bien compris, enfin j'espère pour vous que vous avez tous bien compris que le Macron, c'est une grosse marionnette, hein, qui est dirigée par les Rothschild et par toute l'oligarchie qui est au-dessus de lui, hein, par toutes les banques qui sont au-dessus de lui. Hein. Les Rothschild, Rockefeller et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Parce que le jour où il leur obéira plus, ils vont le dégager, ils en mettront un autre à sa place. Ni plus, ni moins. Donc, il faut renverser en fait ce gouvernement et il faut renverser cette saloperie d'oligarchie qui se trouve au-dessus de lui. C'est le seul moyen. Donc voilà. Et donc pour ça, il faut aller vers le Frexit. Hein. Le Frexit, bah, encore, j'espère que vous savez ce que c'est que le Frexit. Hein, vous avez compris maintenant. Enfin, alors si vous n'avez pas compris, le Frexit, c'est la sortie de l'Union Européenne. Alors c'est pas une solution miracle, mais c'est déjà le début. Et sortir de l'Union Européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France reprendra sa souveraineté alimentaire, reprendra sa souveraineté industrielle et reprendra sa souveraineté monétaire. Donc, forcément, on décidera, on pourra, nous, Français, décider de ce qu'on veut faire dans notre pays. Là, aujourd'hui, on décide de plus rien du tout. On décide de plus rien du tout. C'est l'Union Européenne qui décide pour nous. Vous l'avez pas encore compris? Eh ben putain, si vous l'avez pas encore compris, il va falloir vous réveiller. Hein. Il va falloir vous enlever les doigts du cul, vous sortir les doigts du cul et vous réveiller. Hein. Parce que putain, il y en a encore beaucoup d'entre vous qui sont endormis et qui comprennent rien à rien. Hein. Donc franchement, regardez un petit peu YouTube, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, regardez un petit peu. La France, ça devient une poubelle. Mais bon, tout le monde s'en fout parce que les Français sont pas unis. Les Français ils sont égoïstes, ils pensent qu'à leur gueule. Donc voilà. Mais bon, franchement. On a besoin de vous, franchement, on a besoin de vous aujourd'hui. Désolé d'être dur comme ça avec vous, hein, mais je suis désolé. Hein. Il y a 50% d'entre vous qui sont comme ça et qui en ont rien à foutre. Hein, et qui s'en foutent et qui même critiquent les agriculteurs parce que ça les fait chier le matin quand ils vont travailler, parce que les routes sont bouchonnées. Mais mais qu'est-ce que vous allez dire quand vous n'aurez plus rien dans votre assiette? Qu'est-ce que vous allez dire quand vous aurez du poulet ukrainien pourri dans votre assiette, quand vous aurez du bœuf pourri du Brésil dans votre assiette, vous allez dire quoi? Qui sera plein de ARN Messenger, qui sera plein de saloperies, qui aura traversé les océans dans des cales gelées, qui va arriver pourri dans votre assiette. Mais vous allez dire quoi? Vous allez me dire, waouh, nous on va pas acheter ça. Mais vous le saurez même pas.
Vous le saurez même pas. Ce sera dans les grandes surfaces, on vous dira que c'est du poulet français ou que c'est du bœuf français. Vous le saurez même pas, vous allez bouffer de la merde comme tout le monde parce que vous êtes bête, parce que vous êtes con et parce que vous ne voulez pas réagir et vous ne voulez pas entendre. Vous préférez avoir des œillères et, euh, et regarder en fait. Vous préférez vous voiler les yeux que plutôt de voir la vérité en face. C'est incroyable ça. Et on appelle ça, mais il y en a certains, ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de couilles au cul. Désolé, mais ils n'ont pas de couilles au cul. Certains d'entre vous, ils n'ont pas de couilles au cul, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est que d'en chier, ils savent pas ce que c'est que de manger de la merde, ils s'en foutent en fait, même de se faire vacciner, des moutons. Il y en a certains d'entre vous, c'est des moutons, des gros moutons qui obéissent, qui obéissent. C'est tout ce que vous savez faire, obéir. Maintenant, j'espère, heureusement qu'il y en a d'entre vous qui se rebellent, qui résistent à tout ça, parce que sinon, pauvre France, hein. Franchement, pauvre France. Et je finirai là-dessus. Pauvres gamins, hein, parce que c'est vos gamins qui vont payer tout ça, hein. Je vous promets, c'est vos gamins qui vont payer tout ça. La dette, c'est pas vous qui allez, c'est nous qui allons la payer, mais c'est aussi vos gamins qui vont la payer, la dette. Je vous garantis que c'est vos gamins qui vont la payer, la dette. Après, si ça, vous n'avez rien à foutre, je sais pas comment il faut vous le dire. Je sais pas ce qu'il faut faire pour vous réveiller et enfin, pour vous donner envie de bouger. Parce que si vous ne comprenez pas que ce que Macron il est en train de faire, ce que l'Union européenne est en train de faire, c'est vous qui allez le payer plus tard, vos enfants et vos petits-enfants, eh ben vous comprendrez jamais rien. Ou si vous n'en avez rien à foutre, eh ben venez pas dans ce cas-là quand vous aurez vos enfants qui viendront vous voir plus tard et qui vous diront bah ouais papa, je le savais mais j'ai rien fait. Hein, ça, vous saurez quoi répondre. Hein, papa il avait pas de couilles. Il a rien fait, il avait pas de couilles, il avait pas envie de se bouger le cul. Hein, et ben voilà. Et ben oui. Et ben oui. Bon allez sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, à demain mes amis.